Si vous avez déjà eu l'impression que le ciel vous tombait sur la tête, que les murs se refermaient sur vous, et que l'espoir n'était plus qu'un lointain souvenir, alors cette histoire est pour vous. Si vous perdez espoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans le silence de nos luttes, nous sommes des millions à nous sentir isolés, à croire que notre épreuve est unique, insurmontable. Mais la vérité, c'est que nous faisons partie d'une longue lignée de combattants. Si vous êtes un combattant pour la foi, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est tout ce qu'il vous reste. Si vous vous battez chaque jour pour ne pas céder au doute, à la colère ou au désespoir, alors vous avez besoin de connaître l'histoire de l'un des plus grands guerriers de tous les temps. Vous avez besoin de Job dans votre coin. Pas comme une simple figure biblique, mais comme un coach, un mentor, un frère d'armes qui a traversé le feu et qui peut vous montrer le chemin. Abonnez-vous maintenant et ensemble, construisons ce courage inébranlable qui sommeille en vous. C'est la promesse que nous vous faisons aujourd'hui. Pour comprendre la force de Job, il faut d'abord mesurer l'ampleur de sa chute. Imaginez un homme qui avait tout ce que le monde peut offrir. Job a tout perdu. Et pas progressivement, mais dans un tourbillon de calamités si rapide et si brutale qu'il aurait anéanti n'importe qui. Il a perdu sa maison, symbole de sécurité. Il a perdu sa fortune, fruit du travail de toute une vie, le laissant démuni. Il a perdu sa réputation, ses amis les plus proches se retournant contre lui, l'accusant, transformant son deuil en un procès public. Et comme si cela ne suffisait pas, il a perdu même sa santé, son propre corps devenant une source de souffrance atroce. Il a tout perdu, sauf une chose. Et pourtant, au milieu de cette désolation absolue, il n'a pas abandonné la seule chose qui comptait vraiment, sa foi. Attention, il n'a pas souri béatement face à la tragédie. Il a crié, il a pleuré, il a questionné Dieu avec une honnêteté brutale. Mais il n'a jamais renié le fondement de son être. Il a refusé de maudire Dieu et de mourir. L'histoire de Job, ce n'est pas un conte de fées, où tout s'arrange par magie. C'est une feuille de route. Une carte détaillée et éprouvée pour naviguer dans les pires tempêtes de la vie. C'est un guide de survie pour l'âme. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour en tirer les leçons. Voici la version rapide, les 3 piliers de la résilience de Job, que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, tenez bon. C'est le principe de la constance. Face à l'ouragan, la première réaction est souvent la panique. On s'agite, on cherche des solutions immédiates, on se laisse submerger par l'adrénaline de la crise. Job nous enseigne une autre voie. Il s'est assis dans la cendre, en silence, pendant 7 jours. Il a simplement enduré. Il a choisi la constance plutôt que la panique. Tenir bon, ce n'est pas de l'inaction, c'est un acte de résistance intérieure. C'est refuser de laisser la tempête extérieure dicter votre état intérieur. C'est s'ancrer, respirer, et décider de ne pas être emporté par la vague. Dans votre vie, cela signifie peut-être simplement continuer votre routine matinale malgré l'anxiété. Allez travailler, même quand vous n'en avez pas la force. Ne pas prendre de décisions hâtives sous le coup de l'émotion. C'est le premier pas, stabilisez le navire avant de penser à réparer les voiles. Deuxièmement, dites la vérité. C'est le principe de l'honnêteté radicale. Une fois le choc initial passé, Job a parlé. Et ses paroles ne sont pas celles d'un saint impassible. Il a exprimé sa douleur et sa peur. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a crié son incompréhension à Dieu. Il a été authentique dans sa souffrance. Mais, et c'est le point crucial, il n'a pas maudit sa foi. Il a adressé sa plainte à Dieu, pas contre Dieu. Il y a une différence fondamentale. Être honnête avec Dieu ou avec soi-même est un acte de courage immense. Cela signifie refuser le déni, refuser de prétendre que tout va bien. C'est reconnaître la réalité de votre douleur, de votre colère, de votre confusion. C'est cette authenticité qui maintient la relation vivante, même quand elle est tendue. Troisièmement, faites confiance au processus. C'est le principe de la patience active. Job a traversé des tempêtes qui semblaient interminables. Des chapitres et des chapitres de dialogue, de souffrance, de silence divin. Mais son histoire ne s'est pas terminée là où la crise a commencé. Il a enduré, il a questionné, il a attendu. Faire confiance au processus ne signifie pas être passif. C'est comprendre que la guérison, la restauration, la clarté ne sont pas des interrupteurs que l'on actionne. Ce sont des levées de soleil. Ils arrivent progressivement, à leur propre rythme. C'est accepter que vous ne voyez peut-être pas la fin du tunnel, mais croire qu'il y en a une. C'est continuer à mettre un pied devant l'autre, même dans le noir, en faisant confiance au chemin. Job a finalement été restauré, et même au-delà de ce qu'il avait perdu.
Mais cette restauration n'est pas arrivée au chapitre 3, elle est arrivée au chapitre 42. Entre les deux, il y a le processus. La confiance, c'est de rester fidèle pendant ces 39 chapitres d'incertitude. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, concrètement, dans votre vie de tous les jours? Quand les factures s'accumulent et que l'angoisse financière vous empêche de dormir, la constance de Job vous dit « Ne panique pas, ouvre une seule enveloppe à la fois, fais un budget, même s'il est douloureux, un pas à la fois. » Quand les relations se tendent, que la communication est rompue et que la solitude vous pèse, l'honnêteté de Job vous encourage. Exprime ta peine sans accuser. Dis « Je me sens seul » au lieu de « Tu m'abandonnes ». Parle à Dieu de ta frustration. Quand vos projets s'effondrent, que le rêve de votre vie se brise en 1000 morceaux, la confiance de Job murmure. Ce n'est peut-être pas la fin, mais un détour. Le deuil de ce qui est perdu est nécessaire avant de pouvoir construire autre chose. Dans ces moments où tout semble perdu, n'abandonnez pas vos convictions profondes. Ce ne sont pas des luxes pour les temps de paix, ce sont des ancres pour les temps de tempête. Appuyez-vous sur elles, laissez-les vous porter quand vous n'avez plus la force de marcher. Comment faire concrètement? Commencez petit, priez, pas des prières éloquentes, mais des prières honnêtes. Seigneur, je n'en peux plus. Est une prière puissante, réfléchissez, prenez 5 minutes, non pas pour vous inquiéter, mais pour vous demander. Quelle est la seule petite chose que je peux faire aujourd'hui pour tenir bon? Agissez. Faites cette seule petite chose. Envoyez ce message. Faites cette promenade. Lisez un verset. De simples étapes construisent de la résilience. Ce sont les briques avec lesquelles vous reconstruirez votre forteresse intérieure. Et voici la promesse qui sous-tend tout cela. La confiance n'est pas un sentiment. Si vous attendez de sentir la confiance pour agir, vous attendrez longtemps. La confiance est une pratique. C'est un muscle que l'on développe par l'exercice. Pratiquez la constance, même quand vous avez envie de tout laisser tomber. Pratiquez l'honnêteté, même quand il serait plus facile de faire semblant. Pratiquez la patience, même quand chaque fibre de votre être crie à l'urgence. Chaque fois que vous choisissez l'une de ces pratiques, vous renforcez votre foi. Vous ne le sentirez peut-être pas tout de suite, mais vous construisez quelque chose de solide. Ces petites habitudes, ces choix quotidiens, changent le scénario de votre vie. Ils transforment le désespoir de « Pourquoi moi ?» en la perspective patiente de « Pas encore ». Pourquoi cette épreuve devient « Qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre ?» Je suis fini devient « Mon histoire n'est pas encore terminée ». Si vous voulez explorer plus en profondeur ces stratégies, si vous voulez des versions rapides et applicables d'histoires comme celle de Job, des histoires qui construisent réellement le courage dans la vie réelle, alors vous êtes au bon endroit. Si vous êtes prêt à transformer votre approche de l'épreuve, à passer de la survie à la croissance, alors vous savez quoi faire. Abonnez-vous pour recevoir nos boosts de foi hebdomadaires. Chaque vidéo est conçue pour être un shot de courage, un rappel pratique et une dose d'espérance. Nous vous donnerons des conseils pratiques, tirés de la sagesse biblique et adaptés à vos défis modernes. Et nous serons là pour vous offrir des rappels constants que les tempêtes ne durent pas éternellement. Le soleil finit toujours par percer les nuages. Le message à retenir aujourd'hui est simple. Soyez comme Job. Pas parfait, pas sans douleur, mais inébranlable dans la tempête, authentique dans la plainte, et ultimement confiant dans le retour, dans la restauration, dans la fidélité de Dieu qui écrit le dernier chapitre. Ne traversez pas votre tempête seul. Abonnez-vous, rejoignez notre communauté de combattants, et avançons ensemble vers la lumière.